Avant d'entamer cette critique sur Star Wars, il faut savoir que je ne suis pas un énorme fan de Star Wars. Bien sûr que j'aime un peu Star Wars quand même, il faudrait être un démon pour ne pas les aimer, mais c'est très loin d'être mes films préférés quoi. Ouais, c'est des films pas mal, mais voilà, je suis très loin d'avoir cet amour geek pour Star Wars. Donc les Star Wars sont des films que j'aime bien, hein, qui ont la note de 12-13 environ, mais voilà, comme je viens de le dire, ils ont 12-13. C'est très loin d'être des films que j'adore et c'est très loin d'être une référence pour moi. Malgré tout, j'attendais quand même ce Star Wars 7 avec quand même vachement d'envie parce que ça reprenait quand même une saga culte et que j'avais envie de voir continuer. Et j'ai été déçu par Star Wars 7. Donc pour commencer, j'ai été déçu très principalement à cause du scénario qui était assez mauvais en fait. Et oui, parce que non content de contenir des éléments assez prévisibles et assez faciles, eh bien en fait Star Wars 7 est un repompage total du premier Star Wars. Ah oui, qu'on soit bien d'accord, Star Wars 1 c'est le nouvel espoir, hein, c'est pas... Pas Jar Jar Binks. Non. Non. Et le tout assorti de petites invraisemblances qui semblent quand même assez préoccupantes une fois qu'on les connaît. Je vous les dirai quand j'aurai passé la zone spoiler, mais voilà, il y en a quand même qui sont assez troublantes. Ensuite, pour continuer, j'ai trouvé le méchant pas du tout convaincant, franchement. Il faudrait que j'aille dans la zone spoiler pour en dire plus, donc bah... Ouais, en fait, beaucoup de cette critique va passer dans la zone spoiler, donc bon... Voilà, c'est ça qui est assez chiant avec Star Wars 7, c'est que la plupart des défauts sont dans la zone spoiler. Donc voilà, je vais dire un peu de choses au début, mais sachez que pour vraiment avoir la critique complète, il va falloir que vous soyez spoilé, c'est tout. Et enfin, pour finir avec les éléments que je peux vous dire sans vous spoiler, je trouve que les scènes d'action sont quand même sympas, bien filmées et pas overdosées. C'est-à-dire que pour la plupart, elles sont pas inutiles, elles sont bien faites, voilà, elles sont prenantes, et puis elles sont bien filmées. Je veux dire, la course à l'espace sur la planète des sables, franchement, c'était bien filmé, et c'était cool. Et ouais, c'est... Franchement, en tant que divertissement, Star Wars 7 est un bon film, très franchement. Mais voilà, c'est tout, en fait. Attention, maintenant on rentre en zone spoiler, donc si vous voulez absolument pas être spoilé, je vous conseille soit de sauter à ce timecode, soit de quitter la vidéo tout simplement. C'est bon ? Bon, et bien puisque maintenant on est entre gens qui ont soit vu Star Wars, soit qui n'en ont absolument rien à foutre, et bien je vais pouvoir saillement spoiler. Premièrement, comme je l'ai dit, le scénario est assez inconsistant et surtout il est copié sur Star Wars 4. Et oui, car énormément d'éléments sont assez ressemblants à ceux de Star Wars 4, et même carrément les mêmes en fait. Et en fait, plus que d'être un scénario pompé, ça nuit carrément à l'intégrité de l'histoire en fait. Je m'explique, ils ont construit une nouvelle étoile de la mort. Soit. Pourquoi? Ça fait 3 fois qu'ils le font, et ils ont bien vu que ça n'a pas marché. Donc pourquoi en faire une autre? À moins d'être totalement débile. Merde, quand quelque chose marche pas 2 fois, il va pas marcher la 3e. Et ouais, le délire de recréer totalement l'Empire, ouais, ça aussi, c'est pas super logique. Je veux dire, l'Empire a été totalement détruit après la bataille sur Andorre, donc... repartir comme ça là d'un coup d'un seul. Alors ouais, je sais que c'est pas d'un coup d'un seul, mais quand même cette armée là, voilà, je veux dire avec le temps qui a été laissé, je comprends mal comment elle a eu déjà la motivation de le faire, étant donné qu'il y a à peine 30 ans tous les autres ont échoué, et puis surtout comment ils ont réussi à réunir autant de gens pour faire Starkiller et tout le reste du truc quoi. C'est énorme. Donc en plus d'avoir un scénario assez inconsistant et plagié sur Star Wars 4, en plus il fait des incohérences avec le reste de l'univers. Et ouais, ça c'est quelque chose que je peux pas trop accepter. Ensuite, comme je l'ai dit, le méchant ne me convainc absolument pas, tout simplement parce que pour moi, c'est un adolescent. Et en plus, j'ai tellement l'impression que c'est le cliché de l'adolescent. Ouais, la vie c'est trop dark, j'ai un scooter. Franchement, ça vous a pas fait cette impression quand vous l'avez vu? Puis il est pas du tout convaincant, son coup du ouais, je doute du côté obscur et tout. Je veux dire, il fait pas peur un copec. Et même sans faire peur, voilà, il est pas convaincant. Ce n'est pas un méchant convaincant. On ne peut pas le croire. Et même quand il tue Han Solo, ça ne change rien.
On n'y croit pas. On n'y croit pas un instant. Il fait pas peur, il fait rien, il n'est pas convaincant en tant que méchant et puis c'est tout. Ah oui, parce que le fait que ce soit le fils d'Han Solo, ça aussi c'est un peu chiant. Je veux dire, c'est toujours la même famille qui cause la même merde dans l'espace. À un moment, ça commence à plus être naturel. Alors une fois ça va, deux fois ça commence à être un peu lourd. Ouais, parce que c'est le petit-fils de Dark Vador, le fils de Han Solo, le neveu de Luke, le fils de Leia. Ouais, c'est la même famille qui fout la merde dans l'espace. Franchement, ça commence à être un peu gros. Puis je crois qu'ils ont vraiment quelque chose avec le parricide hein, chez les mecs qui font Star Wars. Je veux dire, il y a presque que de ça dans Star Wars. Donc ouais, Star Wars 7 m'a assez déçu. Mais j'en reste quand même sur un avis plutôt positif. Ouais, même si j'ai eu l'impression de déverser ma bile à mort sur ce film, eh bien, il en reste pas trop mal, je veux dire. Je veux dire, ok, le scénario est prévisible et ok, il est pompé, mais ça en reste un assez bon film d'action. Les scènes d'action sont pas mal, elles sont pas overdosées. Elles sont bien filmées, puis elles sont sympas quoi, faut le dire. Donc ouais, c'est un assez bon film de divertissement. Puis surtout, je veux dire, les gosses qui découvraient Star Wars avec ce film, ben, ils ont dû passer juste le meilleur moment de leur vie. Parce que si on enlève ça, le scénario, je veux dire, bah, c'est quand même un super film si on enlève ça. Parce que c'est quand même le gros défaut du film. Et à part ça, bah, y a pas grand chose à critiquer. À part le méchant évidemment. Mais voilà. Le scénario du film et son repompage massif sur Star Wars 1, c'est ce qui en fait son plus gros défaut et ce qui en fait que la plupart des fans l'ont trouvé médiocre. Donc les gosses qui découvraient Star Wars là juste maintenant, ils ont juste dû passer le meilleur moment de leur vie. Donc ça devait être incroyable. Et donc, Star Wars, ils ont dû kiffer à mort. Donc ouais, peut-être que c'est ça le but de ce nouveau Star Wars. Peut-être pas forcément de faire un film qui est destiné aux fans, mais peut-être de créer une nouvelle génération de fans de Star Wars. Qui puissent découvrir une nouvelle trilogie au cinéma, pas forcément destinée aux fans, mais destinée à des nouveaux fans. Peut-être créer une nouvelle génération qui pourrait peut-être avoir sa propre Star Wars culture. Et ouais, je suis d'accord avec ça à la limite. Je veux dire, si c'est pour... juste amorcer une nouvelle série de fans de Star Wars pour la nouvelle série qui va venir, et ben pourquoi pas. Je veux dire, ça pourrait être une belle expérience à la limite. Donc pour résumer, et ben Star Wars 7 est un bon film de divertissement avec des bonnes scènes d'action, et un scénario qui laisse quand même assez à désirer, et un méchant qui est plus en carton d'après moi. Donc oui, je vous conseille en quelque part d'aller voir Star Wars 7 parce que vous n'allez pas passer un mauvais moment, vous allez même passer un assez bon moment et peut-être redécouvrir de nouvelles fois vos personnages préférés. Mais sachez que son scénario est ultra pompé et qu'il n'est pas très original. Ouais, il est assez prévisible et pas très original, mais franchement, c'est un bon moment. Donc si vous voulez voir Star Wars 7, eh ben faites-le parce que c'est quand même, au final, un assez bon film et ce serait quand même un peu dommage de le rater. Et puis surtout peut-être que la série sera peut-être beaucoup mieux que celui-là et peut-être que bah, ça va être encore mieux et que ça va se renouveler. Donc ouais, vous avez toutes les raisons d'aller voir Star Wars 7. Juste vous attendez pas à une révolution scénaristique, c'est tout. Donc voilà, c'en est fini pour cette critique de Star Wars 7 et je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Ciao.